Bonjour, aujourd'hui exceptionnellement je suis à Paris juste pour quelques heures et je ne sais pas ce qu'on va faire. En tout cas ce qu'on va pas faire c'est prendre les transports en commun parce qu'aujourd'hui c'est la grève et si je suis devant la gare du Nord c'est parce que mon train il s'est arrêté à la gare du Nord, c'est pas là que je voulais aller. On va pas parler de choses négatives, ça fait chier la grève mais marcher c'est bien aussi de temps en temps. Hein, allez, Paris, gare du Nord. N'empêche, t'arrives là, gare du Nord, elle claque. Hein. Franchement, c'est une des plus belles gares que j'ai jamais vues. Hein. Donc c'est un bel accueil quand t'arrives à Paris comme ça. Bon, les poubelles sur le trottoir, c'est moins bien. Mais... je n'ai aucun objectif aujourd'hui, si ce n'est de ne pas louper mon avion parce que je repars quelque part ailleurs ce soir. Et avec le RER en grève, ça peut être chiant. D'abord, première chose, je vais prendre un chausson aux pommes, un pain au chocolat. Est-ce que vous avez des lunettes à l'abricot? Donne-moi juste 30 secondes. C'est stylé Paris quand même, hein. J'arrive à comprendre les touristes, hein. Les bâtiments, les villes, les avenues, c'est assez grandiose. Je pense qu'on s'en rend pas compte quand on est parisien. Bon, après j'ai aussi l'impression que tous les automobilistes veulent me tuer, mais c'est qu'une impression je pense. Moi je suis là en vraiment full touriste, hein. Je découvre totalement cette ville. J'y suis déjà venu mais soit le temps était dégueulasse, soit j'avais pas le temps, soit je me suis jamais promené en fait dans Paris. C'est vraiment magnifique comme ville. Alors je sais pas où je suis. Je sais que je suis au nord parce que je suis arrivé à Gare du Nord. Et le but ça va être d'aller un petit peu vers le sud et puis après on remontera toujours à pied. Deux choses qui me sautent aux yeux là depuis ce matin, aux yeux et au nez, c'est que le nombre de personnes qui fument dans la rue, c'est assez incroyable. Et aussi ce qui est très marrant c'est le parfum. T'as plein de gens qui sont parfumés, donc tu croises une personne dans la rue et t'as une effluve de parfum comme ça qui te remonte au nez. Et ça, ça fait des années que j'avais pas eu cette sensation là, parce que en Asie tu te parfumes pas quoi. Vraiment, mais tous les bâtiments sont ouf. Mais vous imaginez les gens qui habitent là, la chance qu'ils ont d'habiter dans des bâtiments comme ça, c'est vraiment magnifique. C'est grand, c'est grand. Derrière moi vous avez le Louvre et si je tourne comme ça, derrière moi vous avez l'Arc de Triomphe. Vous saviez que les deux étaient connectés comme ça, qu'on pouvait... Oui, je sais, je découvre, ça va. Oh, puis il y a la Tour Eiffel, J'avais pas vu, il y a la Tour Eiffel. Non, pas du tout. Je comprends. En ce moment, je suis en train de faire un petit trip des capitales du monde. Hier, j'étais à Pékin. Aujourd'hui, je suis donc à Paris. Demain, je serai à Reykjavik, dans la capitale de l'Islande. Et après ça, que ne sais-je. Le bâtiment que vous avez derrière moi, j'aimerais qu'on s'y arrête quelques secondes. C'est l'obélisque de Paris, célèbre monument qui vient d'Égypte. Et je vais vous raconter son histoire. Lol, comme si j'allais raconter l'histoire d'un monument. On va pas aller jusqu'à l'Arc de Triomphe parce que je me doute que vous connaissez tous ce monument. Il n'y a pas grand chose à découvrir. On va plutôt se rapprocher de la Tour Eiffel qui est beaucoup moins connue à Paris et que j'ai très envie de vous faire découvrir. Bon, on va essayer de traverser sans mourir. Vous êtes avec moi? Ok, je pense que c'est bon. Hop. Voilà, ça c'est fait. On va pouvoir aller manger. Petite balade le long de ce fleuve qui, je pense, est la Seine. À mon avis, je prends pas trop de risques en disant que c'est la Seine, même si je ne suis pas sûr à 100%. Alors oui, je sais, pour un Français, je connais excessivement mal Paris, mais ça fait quand même 15 ans hein, que j'habite plus en France, donc j'ai quand même si c'est petit, c'est une excuse. Big Fernand, c'est là qu'on va aller manger, mesdames et messieurs. Si je dois manger un seul burger à Paris, il faut que ce soit Big Fernand. Il faut commencer par celui-là. Je sais qu'il y a certainement meilleur. Vous allez me dire il y a meilleur, fallait pas aller là. Mais moi je vais aller là parce que j'entends toujours parler de Big Fernand. Il faut quand même que je vois ce que ça donne. Ok, c'est compris? Vous n'allez pas entendre grand chose, c'est super bruyant. Regardez. Pardon. Non, Ça ils l'ont entendu. Non, Et ils s'en rappellent. Et ça ne sera pas censuré. Je suis avec Marie.
Et du coup, c'est Laël que ça se prononce? Laël, c'est ça. Laël, qui est dans un groupe de K-pop. Encore une relation, t'as vu avec les C'est ça. À mon avis, c'est pas le meilleur burger de la ville, loin de là, Celui mais de- fallait que je commence par un burger et c'est celui-là. Qu'est-ce que t'en penses? Il est bon, mais il manque de sel. Déjà, alors ça ressemble à ça. Déjà, c'est pas un très beau burger. Hein. Alors j'adore le fait qu'on puisse choisir la cuisson du steak déjà. Ça va être très rapide la conclusion. Hein. C'est très très bon, mais c'est loin d'être au niveau de ce que je connais au Japon. Il va falloir trouver mieux. Hein. Tu me dis ce que t'en as pensé vite fait? C'est bon. C'est bon? Ouais, mais ouais. La critique, le mauvais côté. T'as le droit de critiquer là. T'as le droit, hein, tu peux. Hein. Le pain est un peu épais. Oui, je suis d'accord. Gros. Par rapport aux ingrédients, du coup, bah, on sent plus le pain. Et sinon, est-ce que tu recommandes cet endroit? Ouais. Ouais. Il est trop On est sur une recommandation aussi? Oui, mais bon, le McDo, c'est une valeur sûre. Ça Oh part non, pas. ah non, compare pas au McDo quand même. Bon, Big Fernand, en conclusion, maintenant qu'on est au calme entre nous, pas mal, sympathique. Mais si c'est votre référence niveau burger, eh ben vous avez encore beaucoup à apprendre. Beaucoup. Je me redirige vers la gare du Nord. On va aller à l'aéroport et puis je ferai une conclusion de ma journée à Paris là-bas. Je sais que vous êtes impatients de savoir ce que j'ai pensé de cette ville. Bonne destination vacances ou pas. Et c'était pas pour moi. Écoutez, Paris, excellente découverte. J'ai trouvé que c'était une ville magnifique. Chaque rue, chaque ruelle, chaque bâtiment presque a des trucs. Enfin, on peut s'arrêter partout pour regarder, pour on lève la tête et c'est super beau. Alors, quelques mauvais points quand même. Je trouvais que c'était assez cher. Je me suis pris comme référence sur tous les boissons. Il n'y a pas de distributeur de boissons, donc à chaque fois que tu vas acheter un truc à boire, 2, 3, des fois 3,50€ pour genre un jus de fruits, c'est hallucinant. Je vais pas m'attarder sur la grève, mais bon, quand tu arrives dans une ville en tant que touriste et que le premier truc que tu vois c'est la grève, ça la fout mal. L'aller-retour à l'aéroport, ça s'est bien passé, mais c'est quand même chiant de ne pas pouvoir utiliser les transports en commun de façon rassurée. Mais à part ces petits détails, très belle ville, j'ai vraiment envie de revenir. Je suis très fatigué aussi mentalement parce que imaginez-vous qu'à Tokyo ou ailleurs, à chaque fois que j'entends quelqu'un parler français, je me retourne ou ça attire mon attention ou même un mot en français sur l'aventure d'un magasin. Pour des raisons de sûreté, Beaucoup de sécurité à Paris, de la police et des militaires partout, mais bref c'est un détail. Tous les gens que j'ai vus dans les magasins ou partout à qui j'ai eu affaire au guichet, tout le monde était super souriant, tout le monde était super sympa, donc très agréable de ce point de vue là. Donc vraiment beaucoup mieux que ce que je pensais. J'entends que du mal de la France quand je suis à l'étranger. La vie est dure, machin, mais en tant que touriste en tout cas, on peut apprécier. Départ pour l'Islande dans 1h15, à bientôt. Suivez-moi sur Twitter et Instagram si vous voulez voir en avant-première où je suis. Ah si, petit coup de gueule quand même, j'ai failli oublier mais c'est important. Impossible, mais alors impossible de trouver des balistos aux fruits des bois dans tout Paris. J'ai fait toutes les petites supérettes, les espèces de carrefours marchés là que j'ai vu. Aucun balisto aux fruits des bois.